Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des produits à utiliser pendant le printemps et des bons gestes à mettre en place pour le printemps. Parce que comme vous le savez, c'est la pleine période de démarrage de végétation. Donc il va falloir aider nos plantes à avoir justement ce démarrage de végétation. Alors, il va falloir faire plusieurs choses. Déjà, c'est la période des rempotages. D'avril à octobre, vous pouvez donc rempoter vos plantes. Moi, je vous conseille de rempoter vos plantes semi-épiphytes, c'est-à-dire tout ce qui est liane, donc les pothos, les philodendrons, mais également tout ce qui est anthurium, les médinias, quoi d'autre. Moi, je fais aussi le même mélange pour tout ce qui est calathea. Tout ce qui est donc philo, ça je vous l'ai déjà dit, donc toutes les semi-épiphytes, je vous conseille le mélange que j'appelle un quart, c'est-à-dire vous mettez un quart de terreau, terreau de rempotage genre, un quart de perlite, vermiculite ou l'un des deux, moi c'est juste que mes sacs c'est du perlite vermiculite, un quart de sphaigne et un quart de copeaux de pin ou de copeaux de coco. Donc, enfin d'écorce de pin ou d'écorce de coco. Et ce mélange un quart est juste absolument magique pour toutes ces plantes, puisqu'elle leur apporte toute l'humidité dont elles ont besoin. L'avantage également des copeaux et de la sphaigne, c'est que ça va réguler l'acidité du substrat et donc vous permettre en l'occurrence d'arroser des plantes qui normalement n'aiment pas comment dirais-je, l'eau calcaire, de pouvoir l'arroser avec l'eau du robinet sans trop de problèmes, etc. etc. Donc voilà. Et je vous conseille également pour ces plantes des pots transparents pour voir le système racinaire se développer et également pouvoir juger du fait qu'il faille ou non réarroser. Ça, c'est un des avantages également des pots transparents. Alors ça, c'est pour le rempotage. Donc, quand on rempote une plante, on prend le pot taille supérieure à celui qu'on avait et on débarrasse la plante du maximum de son substrat précédent. Je suis désolée, j'ai des problèmes de ma vidéo, elle fait sombre, clair, ben, j'y peux rien. Donc, vous la débarrassez du maximum du substrat de l'année précédente et vous la rempotez donc dans le pot de taille supérieure avec le substrat dont je viens de vous parler ou un autre, hein, en fonction de ce que vous faites et de ce qui fonctionne. Ne changez pas ce qui fonctionne chez vous, éventuellement. Hein. Donc voilà, donc vous allez rempoter vos plantes. À partir de là, vous attendez au minimum un mois pour mettre des engrais ou des amendements, puisque sinon vous risquez de brûler les racines de vos plantes. Donc vous attendez toujours un mois et ensuite vous mettez les amendements ou l'engrais. Alors personnellement, je vais vous parler plutôt d'amendements que d'engrais, parce que l'engrais va nourrir votre plante, soit, mais ne va pas nourrir votre terre. Or, l'amendement va aider à ce que vous ayez une terre qui soit extrêmement riche et cette terre, du coup, va aider votre plante. Donc moi, personnellement, je préfère les amendements aux engrais, puisque les engrais, en fait, ils font pas le job que moi j'ai envie qu'ils fassent. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que la terre de ma plante soit de bonne qualité pour qu'elle nourrisse correctement ma plante. Là où les engrais déjà sont bien souvent chimiques, moi j'utilise pas du tout de pétrochimie sur mes plantes, donc déjà voilà. Et même si vous en trouvez des bio, je vous dis c'est la plante que ça va nourrir, mais votre terre, elle ne va pas être aidée. Or, pendant la période où la plante ne reçoit plus d'engrais, on l'a dit en dormance, mais elle continue de vivre, elle continue d'avoir besoin de faire des échanges hydriques, etc., etc. Et du coup, elle a besoin d'avoir une terre qui est une terre de qualité. Donc moi, je préfère les amendements. Et ça va m'amener à vous parler du guano de chauve-souris, dont vous avez beaucoup entendu parler dans mes vidéos. Donc, c'est une petite poudre comme ça, le guano, qui est donc un amendement. Alors oui, ce sont des déjections de chauve-souris. Vous avez également les guanos de verre de farine que vous pouvez utiliser. Mais bon, bien sûr, c'est traité de manière à ce que ça n'ait aucune odeur. Donc sur les paquets, vous y verrez le dosage en fonction donc de ce que vous voulez mettre à vos plantes. Pour moi, le guano, c'est juste de la magie. C'est-à-dire que depuis que j'utilise ça, mes plantes, juste, c'est une tuerie, quoi.
C'est magique ce produit. Donc moi, je ne vous conseillerais qu'un seul site, c'est Teralba, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je n'achète ça que chez eux parce que je suis absolument certaine de plusieurs choses, que ce soit déjà des produits vraiment naturels et qu'également l'extraction de ces produits se fasse dans de bonnes conditions, puisque le guano, c'est un produit qui est très difficile à trouver, qui se trouve dans des hauteurs rocheuses où les mecs sont obligés d'escalader les parois pour aller récupérer le guano des chauves-souris sans déranger les chauves-souris, sans faire de mal aux chauves-souris. Or, il y a une grande partie du guano que vous trouverez dans le commerce qui, lui, n'est pas, on va dire, ne respecte pas la nature quant au fait d'aller le récupérer. Donc voilà, moi je vais chez Teralba parce que je suis sûre d'eux, je suis sûre de la qualité de leurs produits et de la qualité de récupération des produits. Donc le guano, je vais en mettre une première fois en avril-mai, ce que je suis en train de faire d'ailleurs pour mes plantes, et la deuxième fois à peu près en juillet. Et c'est tout, je n'en mets que 2 fois par an. Vous n'avez pas du tout besoin de grandes quantités, puisque on va dire que sur un pot on va dire de 20 cm de diamètre, vous allez mettre l'équivalent d'une grosse cuillère à café, pas plus. Donc pour vous donner un ordre d'idée, bon, j'ai pas loin de 200 plantes dans la véranda, j'ai toutes celles de l'extérieur, moi 1 kg me fait l'année complète. Donc voilà. Donc le guano de chauve-souris, c'est le premier geste à avoir au niveau de l'amendement de votre terre. Le deuxième que moi j'aime beaucoup, c'est le sel d'Epsom, donc que je trouve également chez Teralba. Et le sel d'Epsom va vous apporter plusieurs choses. Donc je vais vous lire ça. Donc, il aide à la photosynthèse de vos plantes, à reverdir vos feuilles avec un bon apport de sulfate de magnésium. Et également, je crois qu'il y a... non, j'allais dire des bêtises, c'est majoritairement du sulfate de magnésium. Donc moi j'en mets un petit peu également dans ma terre au moment où je mets le guano de chauve-souris pour aider donc la plante à, comment dirais-je, à avoir une terre de bonne qualité. Vous pouvez également l'utiliser en engrais foliaire. Donc quand vous vaporisez vos plantes, eh bien vous pouvez mettre du sel d'Epsom dans votre eau et ça va également faire un engrais foliaire pour les feuilles de vos plantes. Donc ça c'est aussi un produit juste génial. Donc vous avez toujours les doses qui sont indiquées sur les paquets, donc je ne vous parle pas des doses, mais c'est pareil, c'est à peu près l'équivalent du guano en quantité, et c'est pareil, un sac de 500 grammes, ça vous fait l'année, quoi. Donc du coup ça revient pas cher du tout pour vous permettre d'avoir une terre qui va être vraiment de super qualité pour vos plantes. Ensuite, alors pour... les feuilles, mais pas que d'ailleurs, parce qu'on peut l'utiliser également. Alors moi, j'utilise de l'acide humique et fulvique, que je prends également chez Teralba. Voilà. Et ça, je l'utilise en engrais foliaire, mais je peux l'utiliser également dans la terre. Alors, je vais vous lire ce qui est indiqué dessus. Favorise la germination, le développement racinaire, la croissance et le rendement. Améliore la capacité d'échange cationique, je ne sais pas ce que c'est, et la résistance au stress osmotique, donc la sécheresse, etc. Donc ça régule la partie hydrique de votre plante. Donc voilà globalement ce que ça fait. Donc moi ça je l'utilise, allez on va dire tous les 2 mois à peu près en engrais foliaire. Donc j'en mets avec du sel d'Epsom et avec l'autre produit que je vais vous montrer, qui est l'huile de Nîmes. J'utilise ça, je mets ça dans mon pchiteur, je ne sais plus comment ça s'appelle, et je vaporise mes plantes, mes feuilles avec ça, donc le sel d'Epsom et le troisième dont je vais vous parler, qui est donc l'huile de Nîmes, alors qui lui également est un produit juste d'enfer. Puisque lui c'est également un engrais foliaire. Alors il va également avoir l'avantage de lustrer vos feuilles, mais c'est pas le but, donc il va les rendre extrêmement brillantes. Ça sent super bon, moi j'aime beaucoup l'odeur de ce produit, je trouve que ça sent un petit peu comme de la cire, comme quand on a ciré ses meubles, et donc voilà, vous l'utilisez
comment dirais-je, en vaporisation également. Et lui, il va donc aider en tant qu'engrais foliaire et racinaire. Hein, donc vous pouvez l'utiliser également avec votre eau d'arrosage. Et c'est un régulateur de croissance et de biopesticides. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va aider vos plantes à se débarrasser des nuisibles. Donc quand vous avez des attaques de cochenilles, d'araignées rouges, etc., bah, la plante est plus forte pour pouvoir se battre contre. L'aspect également lustrant de ce produit va permettre d'éviter que les bestioles puissent venir envahir vos plantes. Alors, je vais toucher du bois. Hein, je touche du bois. Moi, j'ai somme toute assez peu d'attaques à la maison, qui se limitent globalement à des cochenilles et à des araignées rouges. Par exemple, les thrips, je n'en ai jamais eu. Je m'occupe de plantes depuis, ça fait un moment maintenant, depuis 35 ans à peu près, je n'ai jamais eu de trips, par exemple, alors que je vois tout le monde qui galère avec les trips, etc. Donc ça fait pas 35 ans que j'utilise ces produits, mais ça commence à faire une dizaine d'années, et j'ai assez peu de maladies au niveau des plantes. Donc j'en ai quelques-unes, hein, comme tout le monde, mais on va dire que mon intervention suffit en général à en venir à bout, sauf cas exceptionnels, comme j'ai eu avec mon impatience, où là, l'attaque avait été tellement virulente que la plante y a laissé plus que des plumes. Mais voilà, donc moi, ces 4 produits-là, vraiment, pour moi, c'est les produits à avoir pour vos plantes. Je vous dis, ça revient assez peu cher par rapport aux engrais et aux engrais foliaires que vous allez acheter dans le commerce. C'est 100% naturel et surtout, ça vous crée une terre qui est extrêmement humifère pour vos plantes. Et ça, c'est important. Ça, c'est bien plus important que de donner de l'engrais à votre plante simplement. Ce qui est important, c'est de lui apporter une terre qui soit riche et de laquelle elle puisse se nourrir correctement. Et plus elle se nourrira correctement d'une terre riche, et plus, en fait, moins vous aurez d'attaques, hein, puisque votre plante les repoussera plus facilement. En tous les cas, si vous avez une attaque, elle ne se fera pas dézinguer comme elle se ferait dézinguer avec si elle n'avait pas une terre aussi riche que ça. Donc j'insiste là-dessus. N'oubliez pas une chose très importante, c'est que quand vous avez une terre humifère, ça veut dire que vous avez une terre avec du vivant à l'intérieur, donc différentes bestioles qui sont anaérobies et aérobies dans votre terre. Ces bêtes-là ne sortent pas de votre terre. Elles n'ont rien à foutre dans votre appartement ou dans votre maison. Donc vous n'allez pas, ça va pas être Walking Dead votre affaire avec genre des vers qui sortent de vos peaux, etc. Toutes les bestioles restent dans la terre. Donc vous ne prenez aucun risque en appartement à avoir une terre humifère. Donc ça c'est vraiment important parce que c'est la base. D'ailleurs dans la nature, où que vous soyez dans la nature, quelles que soient les régions, la terre elle est hyper humifère parce que toutes les masses de feuilles qui ont été décomposées, qui nourrissent les animaux, etc., en font une terre extrêmement riche. Et cette terre riche, c'est elle qui va faire que votre plante fonctionne bien. Donc voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de choses que j'entends sur d'autres vidéos sur le fait qu'on peut utiliser la pétrochimie. Non, on n'utilise pas la pétrochimie si on veut une bonne terre pour nos plantes. Et oui, on utilise des produits naturels et on amende sa terre plutôt que de mettre de l'engrais. Voilà, enfin, après... Ça, c'est ce que moi je pense. J'ai pas valeur universelle. Je veux dire, vous pouvez faire comme bon vous semble et comme vous pensez que c'est bien pour vos plantes. Si vous avez du résultat, continuez. Moi, je vous parle de ma façon de m'occuper de mes plantes, de comment je m'occupe de mes plantes et de comment j'ai les résultats que vous voyez. Après, ma méthode n'est pas universelle, donc n'hésitez pas à remettre en question ce que je vous dis, à regarder d'autres choses pour trouver d'autres idées, mais voilà ce que moi je vous propose. Donc, on est au début du printemps, c'est le moment de se faire plaisir avec les plantes, puisque là, ça va être la folie avec les fleurs, les fruits, les légumes, etc., etc. Donc, profitons-en et occupons-nous bien de nos petites plantes. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à samedi prochain. Bye bye tout le monde.